Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment, ensemble, on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Aujourd'hui, on va se plonger, se plonger c'est beaucoup dire, je vais vous mettre un petit extrait d'un documentaire qui s'appelle L'Empire financier britannique, la puissance financière mondiale. Alors c'est sur la chaîne Mokonomi. Allez voir ce documentaire, il date un petit peu, mais c'est très parlant. Quand je vous dis de vous former sur ces questions financières, même si vous n'êtes pas financier, moi je ne le suis pas, hein. Apprenez comment le flux d'argent à travers le monde fonctionne. D'où il part, où il va, qui sont les acteurs, etc. Là, le petit extrait que je vais vous passer, il parle de l'Afrique. Mais en réalité, ce documentaire, hein, il ne parle pas que de l'Afrique, il parle de l'Empire britannique, des services financiers en Grande-Bretagne, comment l'Angleterre est devenue un paradis fiscal, la ville de Londres notamment, London City. Enfin, c'est une ville, on va dire c'est une ville dans la ville, hein, London City, en termes de finances. Hein. Donc, je vous laisse écouter, c'est éloquent pour tous ceux qui sont en Afrique, mais aussi dans les Antilles, partout dans le monde noir. Envoyez-leur cet audio-là, envoyez-leur et poussez-les à regarder le documentaire. On en parle tout de suite après. Dont les capitaux en fuite s'écoulent essentiellement dans la toile britannique. Ce n'est pas un hasard si l'essor de l'Empire britannique offshore a coïncidé avec l'effondrement de l'Empire colonial. L'Afrique est le plus grand débiteur net du monde. En fin 2008, sa dette s'élevait à 177 milliards de dollars. En 2008, la dette des pays d'Afrique subsaharienne s'élevait à 177 milliards de dollars. Pourtant, la richesse que les élites de ces pays ont transférée à l'étranger entre 1970 et 2008 est estimée à 944 milliards de dollars, soit 5 fois plus que leur dette extérieure. Loin d'être le débiteur net du monde, l'Afrique subsaharienne, avec ses 944 milliards de dollars, est plutôt un créancier net. Les capitaux étant en fuite, les pays africains ont dû emprunter aux banques internationales à des taux d'intérêt élevés. Au fil du temps, ces dettes sont devenues si importantes qu'elles risquent de ne jamais être remboursées. Les juridictions secrètes ont privé les pays en développement de leurs richesses et de leurs recettes fiscales. Depuis longtemps, les pays en développement, et plus récemment l'Équateur, tentent de mettre en place au sein des Nations Unies un organe fiscal de plus haut niveau que l'actuelle Commission fiscale. Chaque fois, cette tentative est bloquée. Lors de la récente conférence sur le financement du développement à Addis Abeba, le Royaume-Uni et les États-Unis ont à nouveau bloqué une tentative de ce type. C'est incompréhensible qu'ils ne veuillent pas que les décisions prises au niveau mondial sur la manière dont les impôts sont perçus au-delà des frontières soient démocratiques. Tant qu'il y aura des activités transfrontalières impliquant à la fois des activités criminelles et légales, le problème persistera. Voilà, vous avez entendu. Est-ce que vous avez entendu les montants? Est-ce que vous avez entendu les montants de ce qui a été expliqué là? Est-ce que je vous dis, quand je vous dis que les flux d'argent sont énormes, que nos pays ne sont absolument pas pauvres, du tout, simplement, la richesse est confisquée par une catégorie d'afro-descendants, ceux qui sont au pouvoir, qui, eux, s'enrichissent au détriment de leurs semblables. Vous avez entendu que, les pays d'Afrique sont extrêmement endettés,
mais que l'argent de cet endettement, puisque tous les pays du monde sont endettés, hein, mais l'argent de cet endettement n'a pas été dans les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, etc., mais plutôt dans les paradis fiscaux. Et ensuite, les dirigeants ont donc contracté des prêts avec un taux élevé, mais en fait, ça n'a absolument pas développé l'Afrique subsaharienne. Et donc, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. OK ? Donc, comprenez qu'il y a des flux d'argent qui partent et qui viennent. Ces gens font ça parce que, bon, déjà, ils peuvent le faire, ils ne sont pas tout seuls. Encore une fois, vous avez l'Angleterre qui accueille très grassement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, parce que le documentaire, il n'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Hein, mais l'Angleterre accueille très, très, très largement cet argent volé, en fait, concrètement au peuple. Mais il n'y a pas que l'Angleterre, la France aussi, les États-Unis, le Canada. Je veux dire on a vu ces dernières années comment des dictateurs africains qui sont avec leurs collègues dictateurs européens, parce que c'est pareil, hein, on parle des dictateurs africains, mais Macron, c'est quoi ? C'est de la dictature, hein. Vous avez vu le Covid, comment ça a été géré ? Donc c'est pareil, hein. Ça a peut-être un autre nom, mais c'est exactement la même chose. Mais ces dernières années, on a vu des présidents africains qui ont acheté des villas, des manoirs, etc., en France notamment, et aussi dans d'autres pays, des trucs qui ont été saisis, hein, des voitures de sport, et compagnie. Donc, comprenez bien que tout ça, ça arrive. Pourquoi ? Oui, ces gens ne sont pas tout seuls, oui, ils sont des crapules, mais ils comptent aussi beaucoup sur notre ignorance, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez ? On ne sait pas ce qu'ils font, dans la mesure où, par exemple, sur notre continent, l'Afrique, les écoles ne sont pas développées. Mais pourquoi, d'après vous ? C'est parce qu'ils ne veulent pas que la population soit au courant, comprenne ce qu'ils font. Là, c'est en train de changer. Et heureusement, j'en suis très heureux, hein, avec les pays de l'AES, etc. Et puis, c'est en train de changer aussi beaucoup à cause des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens sont très clairement au courant de ce qui se passe. Et ça, je suis extrêmement content. Moi, je suis extrêmement content. Vous savez, moi, je suis très fier des pays de l'AES. Hein. Le capitaine Traoré, mais il me rend fier. Quand je suis dans les rues, je parle comme un coq. Je vous assure. Il me rend extrêmement fier. Lui et ses comparses. Hein. Je veux dire que je ne pensais pas voir ça de mon vivant, mais ça arrive. Eh bien, ça arrive, c'est en train d'arriver. Donc, ça veut dire que les choses changent. Il faut qu'on accompagne ce changement, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, accompagner ce changement en étant dans le savoir. C'est le savoir qui nous sauvera. Alors, le savoir tout seul ne suffit pas. Mais déjà, si déjà on comprend comment fonctionnent les flux de l'argent, comment nous, on est capable de capter aussi de l'argent par le biais de l'entrepreneuriat, par le biais de l'investissement, écoutez, ce sera déjà pas mal. Si on arrive à commencer des petits business, même si c'est petit et qu'on arrive à les faire grossir, ce sera déjà pas mal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, mes amis ? Donc, réfléchissez à tout ça. Moi, je vous dirais d'aller voir ce documentaire qui date un peu, mais qui est extrêmement intéressant sur l'Empire britannique. L'Empire britannique, en fait, moi, j'aime bien l'Angleterre. Hein. C'est pas contre l'Angleterre. Moi, j'aime beaucoup l'Angleterre. Hein. J'y ai habité pendant longtemps, donc j'aime beaucoup l'Angleterre. Mais ils ont ce côté chez eux, crapulerie financière, comme d'autres pays. Il n'y a pas que l'Angleterre. D'autant plus que chez eux, il y a énormément de produits financiers. Il y a énormément de services financiers. C'est vraiment un pays extrêmement dynamique en termes d'argent. Hein. Quand vous allez à la City, mais pas seulement, vous avez d'autres places à Londres où l'argent circule. Hein. Vous allez... alors, j'ai oublié le nom. Je ne sais plus le nom. Mais vous avez un autre endroit où il y a toutes les banques, à part la City. Hein, à part la City, c'est extraordinaire. Quand vous allez là, mais vous voyez l'argent qui circule. J'ai même vu un espèce de yacht. Il y a de l'argent, quoi. Il y a l'argent coule à flot et ça se voit. Le souci, c'est que, une partie de cet argent est frauduleux. Vous voyez ? C'est frauduleux.
Donc apprenez tous ces circuits de l'argent de manière à connaître et de façon aussi à bah, de façon aussi à pouvoir l'expliquer aux autres et de capter aussi cet argent. Alors je dis pas d'aller faire de, je dis pas d'aller utiliser les paradis fiscaux. C'est pas ce que j'ai dit. Hein, je vous incite pas à être dans l'illégalité. Mais s'il y a des investissements à faire, vous le faites en toute connaissance de cause. C'est ça que je vais expliquer. Parce que dans le monde de l'argent, comme dans beaucoup d'autres choses, il faut savoir aussi la légalité et il faut savoir aussi ce qui se fait dans l'illégalité. De manière à faire attention. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que c'est important de savoir comment fonctionne le système bancaire légal, mais c'est aussi important de comprendre à quel moment c'est frauduleux. Vous voyez ce que je veux dire? De manière à ne pas tomber dans l'illégalité sans même le savoir. Donc, intéressez-vous à toutes ces choses qui sont en plus extrêmement intéressantes. Et pourquoi je vous pousse à regarder des documentaires? Déjà parce que c'est accessible, hein, n'importe qui peut le regarder. Et vous avez des documentaires qui sont extrêmement bien faits, comme celui que je vous ai... l'extrait que je vous ai passé. Il est extrêmement intéressant, très didactique. C'est facile à comprendre. On voit très clairement ce qui se passe. Et ça vous donne une très bonne... de très bonnes bases pour comprendre les flux d'argent dans le monde, comment ça se passe, qui sont les acteurs, de manière à ce que quand vous regarderez, par exemple, sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, ou des déclarations soi-disant de politiciens, vous comprenez où ils veulent en venir, vous comprenez là où ils vous racontent n'importe quoi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous pourrez orienter vos recherches de manière un peu plus précise, de manière à ne pas être pris pour des cons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'un des pourquoi je vous dis de vous intéresser fortement à toutes ces questions. Et ça, même si vous n'êtes pas financier, c'est important. C'est important de connaître tout ça. Blaf! À très bientôt.